Alors, où j'en suis? Nicolas, on peut te déranger? Tu écris des cartes postales? Attends Nicolas, tu n'es quand même pas en train d'écrire tes mémoires. C'est un peu tôt, quoi, tu es jeune. Mais non, ni mes mémoires, ni des cartes postales, j'écris un poème. Oh, un poème? Ouais. Oh Nicolas, j'aimerais tellement que tu me le lises. Oh bah non, c'est quand même un petit peu trop tôt. Hein. Oh, il en fait un cinéma avec ce poème. Le poème! Bon, d'accord, puisque vous insistez tous, je vais vous le lire. Alors, aujourd'hui, il fait gris, ça commence comme ça. Je me lève et je mange... Des raviolis. Des fruits. Pas des raviolis, des fruits. Je me lave les dents avec ma brosse... à chaussures. Bon, moi j'arrête là, je vois bien que Philippe a décidé de faire le pitre. Oh non, Nicolas, écoute, c'était vraiment bien. Philippe, t'es pas sympa, hein. Bon, allez, vas-y, Nicolas. Bon, d'accord. Alors, rien que pour toi, Julie, et puis pour vous, parce que vous êtes gentils, pas pour toi. Mes tartines sont grillées et je les mange en chantant. Voilà, en fait, j'en suis là. J'ai plus beaucoup d'inspiration, mais je sens que ça va venir si vous présentez le programme de ce Disney Club. Eh bien d'accord Nicolas, alors nous verrons Donald et Peter le cochon refusant d'aider une petite poule à planter son maïs, mais par contre très pressés de l'aider à le manger. Nos amis de la bande à Picsou sont là aussi. Les trois neveux veulent absolument toucher leur argent de poche un jour avant la date prévue. Mais pour cela, il va falloir convaincre l'oncle Picsou. Une fois de plus, Tic et Tac devront affronter le professeur Nibnul et ses machines diaboliques. Super Baloo sera là aussi. Vous vous souvenez qu'il avait reçu une superbe coupe pour ses mérites de pilote. Mais en échange, il va devoir effectuer une mission de grande importance. Enfin, nous verrons comment il va s'en sortir. Donald va se retrouver portier d'un hôtel et va perdre son sang-froid à cause du fils du sénateur patibulaire qui ne cesse de lui faire des petites misères. Notre rubrique Les animaux en question, aujourd'hui nous parlerons des écureuils. Nous irons en reportage à Euro Disney, puis nous recevrons un invité qui nous fera beaucoup rire avec un ami à lui. Mais tout de suite, deux nouvelles aventures de Winnie l'ourson. Nous allons voir Tigrou devenir détective privé et ouvrir une agence dans la forêt des rêves bleus. Mais tout de suite, retrouvons-le, Tigrou, enseignant à Bourriquet comment acquérir une plus grande popularité. Voici Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand gâteau de miel. Dans quelques instants, notre rubrique Les animaux en question. Et tu vas voir, nous allons parler d'un adorable petit animal. Alors, on reste ensemble pour la suite du Disney Club. Julie nous a dit qu'elle allait nous parler d'un petit animal adorable, alors je suppose, Julie, que tu vas nous parler du crocodile. Quoi? Le crocodile, un petit animal adorable? Non mais je rêve. Bah oui, moi j'adore le crocodile, moi je trouve ça très sympathique. Le crocodile est un animal incompris, voilà. Oui, mais enfin, parfois, Nicolas, tu as des goûts quand même un petit peu étranges. Le crocodile, un animal adorable. Bah oui. Non, bah enfin, on en parlera un autre jour. Oui. Car aujourd'hui, c'est Dorothée qui a 8 ans et qui nous écrit de 7 dans l'Hérault, qui nous envoie une question et pas du tout sur les crocodiles. Non. Alors, en tout cas, Dorothée, je tiens à te dire que tu as gagné le superbe sac du Disney Club que va te présenter Philippe, avec à l'intérieur le
le compact disque et la boîte de jeux du Disney Club, un livre dans la collection Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, une bande dessinée, une paire de bretelles et bien sûr enfin un lot de jeux d'initiation au jardinage. Vous voulez savoir la question de oui, Dorothée? tant qu'à faire. Sûr. Pourquoi l'écureuil a une queue en panache? Oh, bah c'est tout simple. En l'agitant, il peut savoir d'où vient le vent. Ouais. Tu vois, Julie, tu m'aurais posé une question sur le crocodile, j'aurais su, mais là, l'écureuil, je vois pas. Oui, bon, de toute façon, c'est pas très brillant tout ça. Non. On va plutôt écouter les réponses de mes jeunes amis. Pourquoi l'écureuil a une queue en panache? Parce que quand il était petit, il était très turbulent, il tombait sans cesse des arbres, alors il a décidé de s'en servir comme parachute. Ça lui sert de parasol et il se la met au-dessus de sa tête. C'est parce que comme leur queue, elle a des poils, c'est pour chatouiller les passants. C'est pour se déguiser en châtaigne. C'était quoi la question? Ça sert à s'essuyer les fesses quand il n'y a pas de papier toilette. Parce qu'il a des puces, ça le gratte et ses poils se redressent. Les écureuils ont une queue en panache parce qu'ils ont reçu un pétard dans les fesses. C'est peut-être parce qu'ils sont pas allés chez le coiffeur. Ça vient peut-être de leurs ancêtres qui s'en servaient pour plumes dans les combats de chevaliers. Julie, tu peux répéter la question? En tout cas, il y a des réponses très astucieuses, mais tu as certainement la bonne réponse. Bien écoute, il y a des chances, mais j'avoue avoir été beaucoup aidée cette fois-ci. J'ai téléphoné à Tic et Tac et ils m'ont présenté plein de leurs amis. Regardez. Ah oui. Souvent, on imagine que l'écureuil porte sa queue en panache. En fait, c'est rare. Sa queue lui sert pour tout. Dormir, manger, courir ou séduire. Et elle change de position à chaque fois. L'écureuil n'est pas un solitaire. Il vit en forêt, en général sur les mêmes arbres que ses camarades. Tout seul, il s'ennuie. Mais l'écureuil n'est pas toujours partageur. Quand il a trouvé des graines, des pignons de pin, il défend son territoire. Cette femelle, par exemple, informe les autres de sa présence. Pour être sûre d'être reconnue, elle agite sa queue. Elle fait signe aux autres. Pour l'écureuil, sa queue, c'est un peu sa carte d'identité. Chaque écureuil a son propre dessin sur la queue. Il peut se faire reconnaître par les autres. C'est aussi pour monsieur et madame écureuil un bon moyen de se repérer dans les branches des arbres. Ainsi, sa queue peut être repliée ou dressée, élargie, les poils gonflés. C'est un drapeau pour dire aux autres que l'écureuil est là, chez lui. Quand il s'arrête ou quand il grignote, l'écureuil porte sa queue en panache. Très utile, sa queue lui sert là pour son équilibre. Cette queue sert aussi de gouvernail quand l'écureuil se déplace. C'est grâce à elle qu'il peut se balancer d'arbre en arbre. Si on coupait la queue de l'écureuil, il tomberait par terre. Enfin, quand il vient se promener parmi nous sur le sol, sa queue permet à l'écureuil de jouer à nous imiter. Il peut se tenir debout, faire le fier, mais surtout surveiller autour de lui l'apparition d'un ennemi. Et si l'écureuil a peur, il s'en va. Remonte très vite sur les arbres, sans oublier de nous dire au revoir, avec sa queue bien sûr. Plus je vois ce petit animal et plus je le trouve adorable, il est craquant. Si vous aussi vous posez des questions sur les animaux, n'hésitez pas à nous écrire, Julie se fera un plaisir de vous répondre. Il faudra nous écrire à cette adresse, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518 Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et maintenant, nous allons retrouver un autre animal. Ah, le crocodile. Eh bien non, Nicolas, c'est pas le crocodile, c'est une poule. Une poule qui a des ennuis d'ailleurs, parce que Donald et Peter le cochon refusent de l'aider à planter son maïs. Voici une poule avisée.